Eh bien salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la cuisine de DaVinci Resolve. Aujourd'hui on va parler de DaVinci Resolve 18. Alors je ne m'y attendais pas, surtout après avoir publié mon poisson d'avril, puisque oui la vidéo d'il y a 2 semaines était un Poisson d'avril. Vous êtes nombreux à être tombés dans le panneau, mais certains ont flairé l'arnaque et d'autres m'ont demandé le lien pour télécharger cette nouvelle version. Donc évidemment c'était un Poisson d'avril. et cette nouvelle version de DaVinci Resolve ne contient pas toutes les fonctionnalités que j'ai inventées. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, c'est pas une vidéo pour vous faire un tuto sur les différentes fonctionnalités de DaVinci Resolve 18, puisque ça viendra juste après, mais en fait c'est plutôt une vidéo réaction aux annonces de Blackmagic Design. Ça concerne évidemment DaVinci Resolve 18, mais ça concerne également la stratégie qui est suivie par Blackmagic Design. Alors je m'explique tout de suite. En fait, pour moi, la version 18 de DaVinci Resolve, c'est tout simplement le support. En fait, c'est un peu l'excuse pour ouvrir le travail collaboratif. Alors pourquoi je dis ça? Parce que le gap en fait entre la version 16 et la version 17 était beaucoup plus important qu'entre la version 17 et la version 18. Je parle en termes de fonctionnalités innovantes. Alors évidemment, dans DaVinci Resolve 18, donc on a le Surface Tracker, on a le Depth Map, on a plein d'autres choses, on a des améliorations, on a le code qui a été revu pour tout ce qui est Mac avec les puces M1. Donc ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, c'est une avancée, mais pour moi avant tout en fait c'est un peu l'alibi pour ouvrir à d'autres produits de type cloud. Et c'est justement ce dont je vais parler tout de suite. C'est qu'en fait au début donc de la vidéo de Blackmagic Design, donc c'est une vidéo qui dure 1h30 où Grande Petty présente en fait les différents nouveaux produits de Blackmagic Design. Et bien dans cette vidéo on parle très rapidement de cloud. En fait DaVinci Resolve vient juste après, et en fait ce qui est en train de faire Blackmagic Design, c'est qu'ils sont en train de développer leur stratégie de cloud et de travail collaboratif. Et évidemment il fallait une nouvelle version de DaVinci Resolve pour supporter en fait cette partie cloud. Donc pour faire simple, ce que nous explique Grande Petty, donc c'est que aujourd'hui Blackmagic Design a développé en fait deux solutions de cloud, une solution hardware donc qui s'appelle Blackmagic Cloud Store. Alors si vous me voyez regarder sur mon PC, c'est parce que j'ai mon anti-sèche qui est juste ici. Donc on a le Blackmagic Cloud Store d'un côté et on a le Blackmagic Cloud de l'autre côté. Donc le Blackmagic Cloud Store, donc en fait c'est 4 produits, enfin il y en a un 5e mais qui est un produit qui est sur mesure. Donc on a 4 produits qui vont nous permettre de stocker nos médias un peu à la façon d'un NAS pour partager en fait ces médias avec différents utilisateurs. Donc par exemple admettons, moi je suis le monteur, je vais travailler avec un étalonneur qui va vouloir avoir accès à mes rushs, évidemment pour pouvoir travailler dessus. Je vais travailler également avec un ingénieur du son qui va avoir besoin de mes médias. Avec cette solution Blackmagic Cloud Store, je vais pouvoir leur mettre à disposition mes rushs, mes pistes audio, etc. pour que toute mon équipe puisse travailler sur le projet. Donc on a 4 produits, donc le produit qui s'appelle Blackmagic Cloud Prod qui coûte 355 €. Donc ça c'est un produit qui va s'adresser finalement pour des petites productions, pour des gens qui travaillent avec des petites équipes. Donc ça coûte 355 €. On n'a pas d'espace de stockage dedans, donc on va devoir brancher dessus des disques SSD, mais on va pouvoir comme ça partager nos médias avec notre équipe. Ensuite on a le Blackmagic Cloud Store Mini, 8 Tb, et là on passe tout de suite à 2655 €. En plus je pense que c'est du hors taxe, donc du coup là on tombe tout de suite dans un produit qui est un peu plus, même beaucoup plus professionnel. On a également donc le Blackmagic Cloud Store de 20 Tera, alors lui on est à 8495 €, et enfin donc le Blackmagic Cloud Store de 80 Tera qui est à 26 525 €. Donc ces produits là sont faits pour partager nos différents médias avec les différents membres de notre équipe. Donc ça c'est la partie finalement hardware qui est proposée par Blackmagic Design. Et enfin donc on a une autre solution qu'a développé Blackmagic Design, c'est le Blackmagic Cloud. Le Blackmagic Cloud, pour préciser, puisque j'ai vu pas mal de choses sur internet et je pense que c'est important de le préciser, le Blackmagic Cloud est fait pour partager des projets mais pas les médias de ces projets. Donc c'est à dire que vous allez pouvoir partager en fait le fichier projet. Donc en gros le fichier projet et ça contient en fait les différentes informations de votre projet. Donc ça va par exemple du framerate à la résolution, à comment est construite votre timeline, où sont présents vos différents rushs, les différentes modifications que vous avez appliquées, mais les fichiers projet ne contiennent pas en eux-mêmes les médias. Donc la solution Blackmagic Cloud coûte 5 € par mois par projet et permet de travailler en mode collaboratif, mais vous devrez trouver un moyen de partager vos médias, donc par exemple vos rushs, avec les différents membres de votre équipe. Donc pour ça, soit vous allez utiliser les solutions Blackmagic Cloud Store, donc ce dont j'ai parlé juste avant, ou soit vous allez utiliser des solutions cloud du marché donc qui sont intégrées à DaVinci Resolve, comme par exemple Dropbox et bientôt je crois Google Cloud.
Alors maintenant, concernant DaVinci Resolve 18. Alors petit disclaimer, pour ceux qui veulent s'amuser dessus, installez plutôt cette version sur un PC qui ne vous sert pas pour travailler, on va dire, sur des projets clients, puisqu'il faut mettre à jour la base de données, et si vous mettez à jour la base de données et qu'il y a des problèmes, eh bien vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc DaVinci Resolve 18 est en version bêta, donc elle est encore instable, il y a des fonctions qui ne marchent pas. Alors attention, faites comme moi, utilisez DaVinci Resolve 18 sur un PC qui ne vous sert pas pour des projets professionnels. Ou alors, si vous êtes un peu tête brûlée, eh bien terminez d'abord vos projets, installez la version 18, mais encore une fois, ce n'est pas ce que je vous recommande. Donc que contient la version 18 comme nouveauté? Eh bien évidemment, donc on en a parlé juste avant, on a la partie Blackmagic Cloud qui va permettre de travailler en collaboration avec une équipe. On a un logiciel qui vient s'installer en même temps que DaVinci Resolve qui s'appelle Blackmagic Proxy Generator, qui va vous permettre en fait de créer par exemple un dossier sur votre bureau, par exemple, pour faire simple. Vous allez créer un dossier sur votre bureau et en fait le logiciel donc Blackmagic Proxy Generator va surveiller ce fichier, et à chaque fois que vous allez rajouter des rushs dedans, eh bien le logiciel va automatiquement créer des proxys. Donc ça c'est bien évidemment si vous travaillez sur des gros projets, si vous travaillez en équipe avec les solutions cloud de Blackmagic Design. Mais voilà, si vous êtes sur des petits projets, je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ce logiciel. Vous pouvez toujours utiliser la génération de proxy directement dans DaVinci Resolve. Ensuite vous avez donc le Magic Mask qui a été amélioré. Alors sur ma version bêta, eh bien ça ne fonctionne pas, mais en tout cas ça a été amélioré, notamment en termes d'intelligence artificielle. Donc maintenant le Magic Mask reconnaît beaucoup plus d'objets différents, de personnes, etc. Enfin vous allez voir, c'est assez bluffant. Vous avez ensuite une fonction qui a été rajoutée, ou plutôt un outil qui a été rajouté donc dans l'onglet étalonnage, qui s'appelle le Depth Map. Alors c'est pas très simple à prononcer, mais en gros ça vous permet, eh bien lorsque vous faites un étalonnage par exemple, d'étalonner l'arrière-plan d'une vidéo, ou au contraire de faire des modifications sur le premier plan. Vous avez des réglages qui sont assez fins que vous pouvez faire, et donc ça vous apporte un outil d'étalonnage supplémentaire. Ensuite donc vous avez le Surface Tracker. Alors ça je me suis beaucoup amusé avec, effectivement c'est ultra puissant, ça vous permet de traquer en fait les déformations d'une surface. Donc moi je me suis amusé donc sur des visages à greffer un masque d'Halloween. Vous avez ensuite donc le plugin Ultra Beauty, donc qui vous permet en fait de faire des retouches au niveau du visage. Ensuite vous avez la possibilité dans l'onglet montage, donc vous avez des transitions pré-construites en fait par Blackmagic Design. Et bien vous avez la possibilité maintenant de les inverser. Donc ça c'est appréciable de pouvoir inverser les transitions pour ceux qui utilisent les transitions préconstruites par Blackmagic Design. Ensuite vous avez en termes de multicam donc une amélioration, puisque là vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 25 angles de caméra différents. Donc ça sera hyper utile pour ceux qui font des grosses productions, qui filment des concerts, etc. avec une grosse équipe, du matériel, etc. Donc en plus de ça, on a également la fonction sous-titrage qui a été améliorée. Les performances de DaVinci Resolve globalement ont été améliorées sur PC, mais c'est beaucoup plus flagrant en fait sur Mac et sur les puces M1. Donc conclusion, DaVinci Resolve 18, est-ce que c'est une révolution? Est-ce que c'est une évolution? Alors ça dépend de quel point de vue on se place. Effectivement, d'un point de vue travail collaboratif, on est sur une révolution. Pour ceux qui n'utilisent pas ces fonctions-là, on est plutôt sur une évolution. Encore une fois, donc le gap est beaucoup moins important par rapport au changement qu'il y a eu de la version 16 à la version 17. Alors vous inquiétez pas, je vous prépare des tutos sur le Surface Tracker parce que je trouve que c'est un outil qui est vraiment génial. Je vous prépare également un tuto donc sur le Depth Map pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça fonctionne. En attendant, cette vidéo est terminée. N'oublie pas mon petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche. On a dépassé les 10 000 abonnés, donc merci encore pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.